après la Provence et la Catalogne. Une nouvelle région où le soleil cogne. Après l'école des Pyrénées et les cigales du Luberon, on cherche de grandes allées pour se relayer comme des cons, mais aussi des petits taquets pour se faire sauter le caisson. Alors c'est décidé, il n'y a qu'une solution, direction le Verdon. Direction le Verdon. Laissez-moi vous présenter les trois loustiques qui vont m'accompagner. On a d'abord Polo, un grand haut sang chaud. Ta mère peut savoir qui c'est car il a peut-être déjà sauté. Ce vénard revient de la plage mais pas celle d'un beau mirage, car il revient d'un trou à ras de Granville pour un remplat. De quoi renouveler le matos qui a une gueule craignos. Non, surtout pour bouffer 50 balles de sushi par match de LDC, car le bestiau se remarque de loin avec son style pas commun. Ses gapettes sans cachot, cette flasque et maillot fantasque. L'aéro il connaît pas, mais ça ne l'a pas empêché de nous mettre la pâtée sur le col de la Créoeta. Vraiment rien d'extra, car le petit Cavagna était sa victime dans la catéminime. Ensuite vient Guillaume et c'est pas le même génome. Évidemment toujours BG, évidemment jambes rasées, évidemment matos au top, évidemment pas de psychotrope. Ce mec a vraiment la vie parfaite, il est même triathlète. D'après lui jamais en forme, d'après lui aucun sans borne, mais ça ne l'a pas empêché l'an dernier de finir premier. Et l'année encore d'avant, il était déjà devant, car sur les pentes du Ventoux il faisait déjà le cacou. Mais difficile de lui en vouloir, car lui ne vient pas en peignoir. Il relaye jusqu'au mouroir, jusqu'à ne plus en pouvoir. Et c'est pas toujours le cas du dernier des trois. Reste le père Auré, un rital bien né. Surtout ne pas se fier à sa tête de chevalier, car le code d'honneur, il en a horreur. Et bien que sosie de Vanderpool, il ne pense qu'à sa goule. C'est le seul l'an dernier à avoir suivi l'autre énervé, mais pour ça aucun mérite, car il ratonnait sans limite. Cette année c'est différent, il se met à rouler dans le vent. Lui qui sortait pas plus de 2 heures, airborne maintenant solo dans la chaleur. Heureusement qu'il a une faille, elle se voit dans les broussailles, car partout où il passe, les bosquets trépassent. Néanmoins annoncé comme le grand favori, pas uniquement armé de son seul talent. Peut-être que son seul concurrent, c'est celui qui m'a écrit. En effet, voici Vianney, aussi large qu'épais. On le disait rouleur pour parler de ses rondeurs, mais de ce qu'on m'a narré, il est bien affûté. Et d'après les ragots, on verrait même ses abdos. Le reste n'est que jalousie, mais normal de sentir moisi quand tu dois contempler ces mollets à longueur de journée. Cette année y a de bonnes résolutions pour pas rater le bon wagon. Lever les yeux du compteur et combattre la pesanteur pour oublier l'arrêt Menses et étoffer le palmarès. Et heureusement que parmi ces animaux, il y en a un pour monter le niveau, car il faut bien un poète pour raconter de telles sornettes. Avant de terminer, il faut bien évoquer notre ami Loïc, qui cette année nous nique avec son frère Guillaume. Ils forment un beau binôme, bien que lui de son côté avait fini dernier. Et je sais que c'est pour ça que cette année on le verra pas. Non, on le verra pas.